Alléluia. Hébreux 4:16 dit: approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Oh, ce matin, mon frère, ma sœur, approche de ton Dieu, de celui qui te dit: ne crains rien car il est avec toi. Tu peux constater qu'avec Dieu, il y a beaucoup de verbes d'action. Avec Dieu, il faut que tu agisses. Tu dois faire ta part et Dieu fera sa part. Que veut te dire Dieu ce matin dans ces passages d'Hébreux 14:16? Approche-toi de Dieu, viens en sa présence. Oh, tu t'es réveillé plus tôt que d'habitude. N'essaye pas de te rendormir, mais tout simplement, dis: Seigneur, me voici. Mets-toi à genoux, debout, mais sors de ton lit et prie. Je sens que cette journée est attachée à une grâce spéciale. C'est par la prière que tu vas t'approcher du trône de la grâce, du trône de la paix, du trône de l'amour. Car en t'approchant du Dieu vivant, que tu seras rempli de lui, que tu feras sa volonté. Oh bien-aimé, associe-toi à ma prière. Sors de ton lit, commence à parler à ton Créateur. Fais de Dieu tes délices. Ne rate pas une occasion de commencer chacune de tes journées dans sa présence. Allez, commence à parler à Dieu. Oh Seigneur, nous sommes là ce matin. Nous nous approchons de ce trône pour encore une fois t'adorer, pour encore une fois t'élever en ce jour. Monte encore ce matin dans une famille. Monte encore ce matin dans une vie. Seigneur, je m'approche avec assurance de ton trône de grâce afin de t'exprimer ma gratitude, reconnaître tous tes bienfaits dans ma vie. Bien-aimé, peut-être que toi, tu dois le remercier pour son grand amour. Cet amour qu'il a démontré à ton égard en te donnant son Fils unique, le Seigneur Jésus. Oh Seigneur, merci parce que je suis créé à ton image, à ta ressemblance. Je sens sa présence. Quelqu'un est en train de le remercier pour ses bonnes promesses, pour ses bonnes paroles qu'il accomplit dans sa vie. Jour après jour, tu es là, Seigneur. Merci pour tout ce que tu mets à la disposition de ma sœur. Toutes tes ressources, Seigneur, tous tes investissements, tous tes dons, talents, tes grâces. Seigneur, je te dis merci de tout cœur. Alléluia. Quelqu'un doit appeler Jésus dans cet appel matinal. Alléluia. Prie pour ton problème et ça trouvera la solution. Oh, quelle présence de Dieu ce matin. Allez, invoque-le. Maman, allez, commence à t'appeler. Parle à Jésus ce matin. Il y a une puissance que tu dégages dans ta maison. Allez, papa, commence à parler à Dieu. Commence à parler à ton Dieu. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci pour ce que tu as en réserve, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour nos vies. Tu es là. Ce matin, tu exauces un cœur. Ce matin, un cœur est déchiré dans ta présence. Toi qui n'arrivais pas à prier seul, allez, profite-en. Il y a une connexion spirituelle ce matin. Oui, le ciel est ouvert. Allez, appelle le Seigneur. Alléluia. Oh, Benga, Yesuna, Katia, Losam. Oh, Seigneur, nous t'appelons dans la prière ce matin. Écoute ces voix, Seigneur. Écoute cette voix, Seigneur, qui ne sait même pas de s'exprimer sans larmes. Seigneur, regarde. Vois les larmes qui coulent. Cette personne qui a prié toute la nuit éternelle parce qu'elle veut absolument voir la solution. Regarde cette personne qui a abandonné son lit. Elle a passé des jours à dormir par terre éternelle, mon Dieu, mon roi, pour te chercher. Toi, le Dieu de solution. Ton miracle est là. Quelle puissance ce matin. Quelle présence. Le Saint-Esprit a rempli un esprit. Il a rempli une maison. Il a rempli un cœur. Alléluia. Lord, we are grateful, Seigneur. Écoute-moi, bien-aimé. Un croyant né de nouveau et investi par l'Esprit du Seigneur. Lorsque le chrétien est né de nouveau, Dieu vient entrer dans son esprit. Et l'Esprit de Dieu devient
un avec lui. Il y a une connexion divine qui s'est faite ce matin. C'est pour cela dans les livres de Jean 17-21, la Bible dit, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es un en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Donc quand tu lis aussi, bien-aimé, dans les livres de Genèse, Dieu dit, il a créé l'homme à son image. Écoute mon bien-aimé, l'image de Dieu n'est pas ce que tu es. Dieu nous a créés tous à son image, mais chacun a son visage. Est-ce que tu es avec moi? Donc l'image dont Dieu parle dans Genèse n'est pas l'apparence physique, parce que chaque chose se reproduit selon son espèce, et Dieu n'est pas physique pour avoir une image corporelle. La Bible dit dans Jean 4, Dieu est esprit. C'est pour cela que ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Donc bien aimé, le fait que Dieu est esprit, s'il doit se reproduire, il va se reproduire en esprit. Donc il ne peut pas reproduire un corps, il doit reproduire un esprit. Et donc Dieu est en train de reproduire son espèce qui est l'esprit. Le corps n'est qu'une enveloppe pour porter la reproduction de Dieu. Et donc, bien-aimé, quand Dieu se reproduit, il se reproduit dans ton esprit. C'est pour cela que quand toi, tu es né de nouveau, Dieu est venu habiter dans ton esprit. Jésus est venu rester dans ton esprit. L'esprit, ça est dans l'esprit de l'homme. Maintenant, comme Dieu n'est pas un zombie, l'esprit ne peut pas se promener comme ça sur la terre, bien-aimé. Il lui fallait une enveloppe. C'est pour cela, moi et toi, nous avons un corps pour porter l'esprit de Dieu qui est à l'intérieur de nous. C'est pour cela que, bien-aimé, la Bible dit, vos corps sont les temples du Saint-Esprit. Alors je m'arrête d'abord là. Je vais continuer demain. Bien-aimé, le diable a peur parce que ces enseignements, ces exhortations vont t'ouvrir l'esprit. Je suis en train de parler déjà d'un esprit que Dieu est en train d'investir ce matin. Demain, je commencerai à expliquer par ces passages le temple du Saint-Esprit. Sa présence nous fait tellement du bien ce matin. Un esprit est animé par la présence de Dieu. Oh yes, bien-aimé, le Saint-Esprit vient de ressusciter un esprit ce matin. Il vient de réanimer un esprit qui dormait, un esprit abattu, un esprit fatigué, un esprit découragé, un esprit qui voulait déjà tout lâcher. Dieu te dit, oh, relève-toi, relève-toi. Oh, Dieu a encore des choses à faire avec toi. Il n'a pas encore fini. Alors, bien-aimé, reçois la grâce d'aller jusqu'au bout de ce que tu demandes de faire au nom de Jésus. Reçois la grâce de ne pas t'arrêter en cours de route, à mi-chemin, mais que tu arrives jusque là où tu t'attends au nom de Jésus. Yes, bien-aimé, Dieu est fidèle. Bien-aimé, il est là et il écoute les cris de ton cœur. Il écoute les cris d'un cœur obéissant. Je prie ce matin que toutes semences de désobéissance dans ta vie soient déracinées au nom de Jésus. Je chasse tout esprit de peur. Je chasse tout esprit de doute. Je chasse tout esprit d'inquiétude, de mensonge qui pourra t'empêcher d'avancer dans l'obéissance au nom puissant de Jésus. Reçois la grâce d'obéir, peu importe l'instruction que Dieu te donne ce matin. Tu iras partout où Dieu t'envoie, parce que l'esprit du courage, l'esprit de l'intelligence, un esprit supérieur t'a rempli ce matin. Que mon Dieu vous bénisse. C'était Maman Nathalie Lokola. Alléluia. Hey. L'esprit de prière.